Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle autopublié que j'ai reçu des créateurs. Il s'agit de l'oracle Les Temps Mécaniques qui a été illustré par Cécile Enea et écrit par Cédric Dossange. C'est un jeu que j'attends avec impatience depuis un bon moment parce que il s'est perdu, il a voyagé. Elle me l'avait envoyé en mondial relais et c'est la première fois que ça arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a longtemps voyagé avant de finalement retourner chez Cécile qui me l'a envoyé avec la poste et il est enfin y arrivé il y a quelques jours. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous le partager. Regardez-moi déjà ce magnifique pochon. Quelle beauté dans le thème, en plus regardez avec des rouages, hein. C'est un jeu, les temps mécaniques, qui est basé sur l'ère victorienne où vont se mêler l'aventure et la technologie rétro-futuriste steampunk. Donc pour tous les amoureux du steampunk, je pense qu'il devrait vous plaire. Alors, avant que j'oublie, à savoir, il existe en deux versions. Il y a une version avec un pochon normal, il est dans les tons en velours bleu, qui est à 40 € plus les frais de port évidemment. Et ici, j'ai le pochon de la version de luxe, tout en velours, hein. Je trouve ça tellement joli avec le petit rouage comme bouton pour le tenir fermé, qui est à 50 €. Et en plus, c'est fait main, regardez. 50 € avec plus les frais de port évidemment. Voilà, franchement, moi je trouve que c'est vraiment pas cher. Bon, ça reste un budget, vous allez me dire, mais il y a quand même 81 cartes et le livre est magnifique, le pochon est magnifique. Enfin, on va regarder ça ensemble. Voilà, je suis tellement contente de pouvoir vous le présenter. Voilà. Alors, on va l'ouvrir, bien entendu. On a en premier un magnifique livre, regardez-moi ça, un beau gros livre, hein. On a évidemment les cartes et elle m'a mis un magnifique marque-page. Regardez comme c'est joli. Je l'adore, franchement, il est trop beau avec cette petite horloge. Voilà, de ça, je ne l'ai pas encore déballé. Le pochon, il est vraiment tout doux. Regardez, c'est fait à la main, hein, d'une bonne qualité. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais je trouve que ça fait quand même tout son charme. Voilà. Bon, ici, on a les cartes. On va d'abord se pencher sur le livre. Regardez comme même l'arrière, comme c'est beau. On va lire ça ensemble, mais j'ai un peu vu, hein, le steampunk, c'est aussi tout ce qui est machine à vapeur. Mais je vais vous lire l'introduction. Voilà. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, l'illustration Cécile Beug, texte Cédric Dossange, conception technique Bruno Pitch, pour oublier personne. Donc c'est la seconde édition qui vient de paraître ici en juillet. Apparemment, il y a eu une précédente édition avant que je n'avais pas vue. Voilà. Donc on a le sommaire ici, avec la table des matières, avec une introduction, méthode de tirage, et puis on a toutes les cartes. Voilà, et je voulais quand même vous lire un petit peu ici l'introduction. Alors, le thème steampunk est un genre littéraire et artistique qui mêle l'esthétique de l'ère victorienne avec des éléments de science-fiction, de fantastique et de technologie à vapeur. Inspiré des romans de Jules Verne et H.G. Wells, ainsi que par l'époque industrielle du 19e siècle, le steampunk offre un monde riche en imagination, en aventure et en créativité. Alors, les cartes. L'oracle des temps mécaniques comprend un ensemble de 73 cartes magnifiquement illustrées mettant en vedette des personnages charismatiques, des machines fantastiques et des symboles ésotériques dans un style steampunk unique. Chaque carte est imprégnée de mystère et de symbolisme, offrant des messages profonds et des conseils inspirants pour ceux qui cherchent à explorer le mystère de l'univers. Utilisation. Que vous soyez un amateur de steampunk, un adepte de la divination ou simplement un chercheur de vérité, cet oracle vous offre une expérience de divination unique et immersive. Utilisez les cartes pour obtenir des conseils, des réponses ou des perspectives sur les défis de la vie quotidienne, les questions existentielles et les voyages spirituels. Les thèmes abordés, il aborde une variété de thèmes allant de l'aventure et de l'exploration à la technologie et à la créativité. Vous trouverez des cartes qui évoquent le courage, la persévérance, l'intuition, ainsi que des notions de destinée, de transformation et de découverte de soi. Il est sur du papier glacé, vous le voyez d'ailleurs avec la lampe. Voilà. Alors, chronique des temps mécaniques.
Qu'est-ce que ça nous dit? C'est très joli d'ailleurs, je vais vous le lire, allez. Dans un monde où les rouages de l'histoire sont façonnés par d'anciennes machineries mystérieuses, se cache un oracle unique, connu sous le nom des temps mécaniques. Les habitants de ce monde complexe et fascinant, j'ai perdu le fil, ont longtemps cherché des réponses aux énigmes de leur destinée à travers les visions et les prédictions de cet oracle ancien. L'histoire de l'oracle remonte à des siècles lorsque les premières machines complexes furent découvertes dans les profondeurs des montagnes. Ces machines, qui semblaient défier les lois du temps et de l'espace, étaient composées de rouages mystérieux et d'engrenages énigmatiques. Les anciens sages qui découvrirent ces machineries décidèrent de les étudier de près, espérant percer les secrets de leur fonctionnement. Au fil des années, ces sages maîtrisèrent les rouages des machines et découvrirent qu'elles étaient capables de prédire l'avenir avec une précision surprenante. Ils baptisèrent cet ensemble de connaissances et de prédictions les temps mécaniques, en hommage aux mystérieuses machineries qui en étaient à l'origine. Depuis lors, les temps mécaniques sont devenus une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à comprendre les dédales du destin. À travers les cartes ornées de symboles mystérieux et de représentations énigmatiques des anciennes machines, cet oracle offre des visions de l'avenir et des conseils pour naviguer à travers les vicissitudes de la vie. Les temps mécaniques sont entre les mains de rares initiés, des gardiens de la sagesse ancienne, qui veillent jalousement sur les secrets de l'oracle. Ils utilisent ces cartes pour éclairer les chemins des chercheurs de vérité et des voyageurs de l'âme, les guidant à travers les tourments du présent vers les promesses de l'avenir. Ainsi, les chroniques des temps mécaniques continuent de s'écrire, offrant des réponses aux questions les plus présentes et des perspectives sur les horizons les plus lointains. Dans ce monde d'énigmes et de mystères, l'oracle des temps mécaniques demeure une source infinie de sagesse et de guidance pour tous ceux qui osent écouter les murmures de l'avenir. Que cette présentation plonge les chercheurs de vérité dans l'univers fascinant des temps mécaniques où les secrets du destin se cachent derrière chaque rouage et chaque symbole. Ils ont écrit toute une histoire autour de l'oracle et je trouve ça très très chouette, moi. Alors ici, elle vous explique, prenez un temps pour découvrir votre oracle avant sa première utilisation. Elle vous donne des petits conseils. Alors, purifier les cartes de l'oracle, elle vous donne plusieurs méthodes. Ça, c'est chouette aussi. Méthode de tirage. On peut faire tirage à une carte, simple et efficace pour obtenir une réponse rapide à une question ou le conseil de la journée. Tirage en 3 cartes, là, c'est assez connu, passé, présent, futur. Le tirage en croix, on a le tirage en éventail, idéal pour obtenir un aperçu global d'une situation ou pour explorer plusieurs aspects d'une question. Le tirage en spirale. Voilà. Je crois que j'ai passé une page. Et ensuite, après, on a à chaque fois l'illustration ici de la carte en noir et blanc. Et ensuite, on a beaucoup de choses pour chaque carte. Voilà, par exemple, ici, c'est la carte de l'alliance. On va avoir l'union et le partenariat, engagement et fidélité, collaboration et coopération, réconciliation et harmonie, alliance avec soi-même. Donc ça, c'est un peu tous des mots-clés expliqués. Dans l'ensemble, le message de la carte, du coup, des alliances. Voilà. Et on a ça, du coup, pour chaque carte. Vous voyez, il y a pas mal de choses pour chaque carte. Regardez le livret comme il est quand même... c'est même pas un livret, c'est un livre. Il est bien fourni. Il y a quand même plus de presque 260 pages. Et alors, à la fin, on a un petit mot sur l'illustratrice et le créateur. Voilà. Et je vous montre leurs réseaux sociaux si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre qui est magnifique également. On va maintenant évidemment regarder les cartes. Cartes qui sont de grand format. Le dos est comme ceci, très joli, avec des rouages. Du coup, on est bien dans le thème du steampunk. Tranche neutre. Je vais vous montrer la taille des cartes par rapport à un tarot classique. Voilà, vous voyez, elles sont très très grandes et elles sont de très bonne qualité. Franchement, rien à dire, avec un petit fini glossy, vous le voyez. Alors, on va regarder ça. Donc, on a ici une bordure qui fait du coup très steampunk. C'est bien dans le thème. L'illustration et ici le mot-clé. Alors, ici, on a Alliance. Et les illustrations sont très belles. Les amoureux. Bon, moi, j'aime déjà beaucoup le steampunk. L'ange.
Ouh! L'araignée, bah, celle-ci, elle me fait moins peur qu'une araignée, en vrai, parce qu'elle est un peu, style mécanique comme ça et limite, elle est jolie même, avec ses petits yeux qui brillent. L'arbre, elle est magnifique celle-là aussi, hein. L'arbre de vie. L'arme. L'aspirateur, il est beau aussi. L'automne, on a les saisons, hein, elle est belle, hein. On est en plein dans l'automne d'ailleurs. J'adore ces couleurs orangées, moi. La bibliothèque qui est magnifique aussi, regardez avec ses vitraux là derrière, sublime. La boussole. Le cadenas. Bon, si vous aimez l'univers steampunk, évidemment, vous allez aimer le cercueil. Cercueil steampunk, hein, avec des rouages, des écrous très modernes. Oh, il est beau le cerf. Waouh! Ah, le chat, il est trop beau aussi, un chat noir en plus, on dirait Salem. Magnifique. Le cheval. Le chien. Il est comique avec son chapeau. Waouh, la chouette, elle est belle aussi, hein. Les couleurs sont belles, hein. Clé dans une serrure. Voilà, clé là. Le cœur, il est beau, regardez, avec tous ses rouages. Comme il est beau. Ça fait un peu horlogerie même. Oh, la colombe, elle est trop jolie aussi. Ah, j'aime bien. Regardez de près comme c'est beau. Oh, celle-là aussi de la corne d'abondance, elle est magnifique aussi. Donc, il n'y a pas de numéro, comme vous le voyez, hein. La couronne. Les dauphins. Magnifique aussi. Les déplacements, le déplacement avec un genre dirigeable, hein. Ça me fait penser à une série que j'avais vue sur Netflix avec justement très steampunk aussi, avec des dirigeables et tout ça, mais j'ai oublié le nom. Le diable, avec la lune qui est plutôt orangée. Waouh, l'éléphant est trop beau. L'enfant intérieur. L'enveloppe. L'été ici. L'étoile de mer, elle est belle aussi celle-là. Les étoiles. La femme enceinte, avec l'impression d'avoir la petite lumière que c'est le bébé qui est dans son ventre. Elle glisse bien par contre. Ils sont déjà en train d'essayer de s'échapper. Le feu, magnifique. Feuille de laurier. Fleur de lys, magnifique. Le fou. Il y a des connotations quand même qui rejoignent le normand et le tarot, hein, comme ici le fou. La fratrie, oh qu'est-ce qu'ils sont beaux. La grand-mère, elle est magnifique, regardez-moi ça. Comme elle est jolie. Bah, du coup, on a la grand-mère et le grand-père, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Waouh. L'hippocampe, magnifique. J'adore ce ton bleu, comme ça me fait penser à la pierre, la turquoise. L'hiver, ici avec de la neige. L'infini, avec de l'or. La jeune fille, donc on a pas mal de personnages, hein. Et le jeune homme, il est beau, hein. Un petit côté mystérieux. La justice. La lune, waouh, elle est trop belle celle-ci. Waouh. La maison. La médecine. La montagne. Là, ici, ça fait un peu petit le normand, du coup. La montgolfière. Magnifique. Et les illustrations, un petit côté ancien aussi, je trouve. La musique.
sont vraiment belles, je trouve, les nuages. Là aussi, ça fait petit le Normand, hein, les nuages. Waouh, l'oiseau sortant de la cage. Elle est magnifique aussi, avec ses petits oiseaux bleus. Le papillon. Je trouve ces touches de bleu comme ça, c'est magnifique. La pieuvre. La plume. Le poisson, ça fait aussi le Normand. La pomme, elle est jolie. La pomme de pin, elle est trop chouette aussi celle-ci. Le printemps, bah, il est chouette pour cette période d'automne aussi, je trouve, de par ses couleurs. Ah, le prisonnier. Pyramide, elle est belle aussi. La reine. Elle a l'air sévère. Ouah, le renard. Il est beau aussi. Le roi, il est beau le roi. La rose. La roue bloquée. La science. La sirène. Sirène steampunk. Le soleil. Les souris, j'adore. Elles sont trop jolies. Bon, vous pensez bien, ça fait aussi petit Lenormand du coup. Le temps, avec cette magnifique horloge. Oh, j'adore. La tête de mort, elle est trop belle. Bon, vous savez que moi, j'adore les têtes de mort. Ah, la tortue est trop chouette aussi. Ah, elle est belle. La tour, elle est magnifique aussi. Bon, elles sont toutes belles, hein, franchement. La tour Eiffel. Petit clin d'œil aux Français, hein, petit clin d'œil plutôt. Train en gare. Magnifique train à vapeur. Le vélo. La voyante. Et le yin et le yang. Voilà. Bon, on va les mélanger. On va en tirer une et j'irai vous lire du coup ce qui est écrit dans le livret. Bon, ça va, j'arrive encore à les tenir dans ce sens-là. On va essayer de bien le mélanger. Hop, hop, hop. Il se mélange très bien. Je pense qu'il va s'étaler tout aussi bien. Oui, voilà, il s'étale super bien. Désolée pour le reflet d'ailleurs. On va prendre celle-ci. Si j'arrive à l'attraper. Oh, la dernière, le yin et le yang. On va aller lire du coup dans le guidebook ce que ça nous dit. Bon, je vais les mettre ici. Voilà. Bon, du coup, c'est pas difficile pour la retrouver dans le livre, c'est la dernière. Bon, sinon, elles sont classées par ordre alphabétique. Hein. Voilà. Alors, oh, ben, il y a beaucoup de textes, donc vous allez avoir la patience de m'écouter. Ou pas. Ça, si vous n'avez pas envie, évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester. Le yin et le yang. La carte du yin et du yang évoque les principes fondamentaux du dualisme chinois représentant l'interdépendance et l'harmonie entre les forces opposées, mais complémentaires de l'univers. Équilibre et harmonie. Le yin et le yang symbolisent l'équilibre entre les forces opposées. Cette carte peut signifier qu'il est essentiel de rechercher l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de votre vie, que ce soit entre le travail et le repos, la lumière et l'ombre ou d'autres polarités. Dualité et complémentarité. Le yin et le yang représentent la dualité inhérente à l'existence, mais aussi leur complémentarité. Cette carte peut indiquer que chaque aspect de votre vie a son contraire, mais que ces opposés se soutiennent mutuellement et sont nécessaires à votre croissance et à votre bien-être. Cycle et changement. Le yin et le yang sont en constante transformation, représentant le flux et les reflux naturels de la vie. Cette carte peut signifier que tout dans la vie suit un cycle avec des hauts et des bas et que le changement est inévitable. Indépendance et unité. Bien que le yin et le yang soient opposés, ils sont également interconnectés et ne peuvent exister l'un sans l'autre. Cette carte peut souligner l'importance de reconnaître et d'honorer la diversité tout en comprenant que nous sommes tous unis dans l'ensemble de l'univers. Énergie et mouvement.
Le yin et le yang représentent des flux d'énergie qui se manifestent dans tous les aspects de la vie. Cette carte peut indiquer qu'il est important d'être conscient de ces énergies et d'apprendre à les canaliser pour atteindre un état d'harmonie et de vitalité. Acceptation et équilibre émotionnel, le yin et le yang peuvent également symboliser les émotions et les humeurs opposées. Cette carte peut vous encourager à accepter toutes vos émotions, à trouver un équilibre émotionnel et à embrasser la totalité de votre être. En résumé, la carte du yin et du yang incarne la nécessité d'intégrer et d'accepter toutes les polarités de la vie pour atteindre un état d'harmonie et de croissance personnelle. Message du yin et du yang. La carte du yin et du yang vous invite à reconnaître et à embrasser les forces opposées qui existent en vous et autour de vous. Dans l'équilibre de ces polarités se trouve la clé de la paix intérieure et de l'harmonie universelle. Le yin représente l'obscurité, la réceptivité, la passivité et la féminité. Il est associé à la lune, au repos et à l'introspection. Le yang, quant à lui, incarne la lumière, l'activité, la force et la masculinité. Il est lié au soleil, à l'action et à l'extériorisation. Ensemble, le yin et le yang forment une dualité dynamique et complémentaire. Cette carte vous rappelle que dans chaque situation, il existe des aspects yin et yang et que l'équilibre entre ces forces est essentiel pour atteindre la plénitude. Lorsque le yin et le yang sont en harmonie, vous ressentez un sentiment de paix intérieure et de bien-être. C'est dans cet état d'équilibre que vous pouvez pleinement exprimer votre essence et réaliser votre potentiel le plus élevé. Pourtant, il est également important de reconnaître que le yin et le yang ne sont pas statiques, mais en constante transformation. Ils représentent le flux naturel de la vie avec ses hauts et ses bas, ses cycles et ses changements. En méditant sur la carte du yin et du yang, prenez le temps de réfléchir à l'harmonie des opposés dans votre vie. Cherchez l'équilibre entre l'action et la contemplation, entre l'ombre et la lumière, entre le repos et l'activité. Sachez que vous êtes un être complet avec toutes les polarités présentes en vous. En l'intégrant et en l'honorant, ces différentes facettes de votre être, vous ouvrez la voie à une existence plus épanouissante et alignée avec votre véritable essence. Que la sagesse du yin et du yang vous guide vers un équilibre harmonieux dans tous les aspects de votre vie et que vous trouviez la paix et la plénitude dans cette union sacrée des opposés. Ce message vise à vous inspirer à rechercher l'équilibre et l'harmonie entre les forces opposées présentes dans sa vie en embrassant la dualité dynamique du yin et du yang. Voilà, donc vous voyez, vous avez de quoi faire pour le message. Moi, je trouve cet oracle vraiment magnifique et original. Déjà, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment très très jolies. Bon, j'aime bien l'univers steampunk déjà au départ, donc forcément ça aide. La qualité de carte est vraiment nickel. Le livre est hyper fourni et j'aime beaucoup ce magnifique pochon de l'édition Deluxe. Voilà, du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous l'avez vu passer ou pas, si vous l'avez déjà, pourquoi pas, vous avez peut-être déjà la première version. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et évidemment, je vous mets, avant que j'oublie de le dire, dans la barre de description, le lien vers le site où vous pouvez aller le commander si jamais il vous intéresse. N'oubliez pas qu'il y a deux versions, la version standard avec pochon en velours bleu et la version de luxe avec ce magnifique pochon personnalisé fait main. Voilà, du coup, je n'ai rien oublié. Évidemment, un grand merci encore à Cécile pour tous les mails qu'on a échangés depuis qu'elle me l'avait envoyé. Et encore bravo à vous deux, parce que l'oracle est vraiment magnifique et très original, je trouve. Voilà, pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!